Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Je suis très fier qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent nos vidéos. Les amis, l'air est grave, très grave parce que le président français se sent en danger. Bref, la France se sent en danger à travers ses politiciens, surtout ceux qui sont au pouvoir. Pour mieux comprendre, je vous suggère de regarder cette petite vidéo de Emmanuel Macron. Parlant d'influence, je veux ici aborder aussi un levier plus défensif. Et c'est une mission nouvelle des dernières années, mais qui doit être au cœur des missions du réseau. Le monde a changé, je l'évoquais, et notre pays est souvent attaqué. Et il est attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. Alors, par tout ce que je viens de dire, je veux qu'on sape en quelque sorte les sous-jacents. C'est parce qu'on aura une vraie politique partenariale qui passe par la culture, le sport, qui valorise nos diasporas, qu'on enlèvera, si je puis dire, les sous-jacents du narratif russe, chinois ou turc qui vient leur expliquer que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. C'est ça ce qui se passe. Donc il faut casser en quelque sorte déjà parfois les éléments qu'on leur laisserait à utiliser. Mais on doit être beaucoup plus agressif, mobilisé sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons créé ces dernières années un poste d'ambassadeur, justement dédié spécifiquement à cette question qui est absolument fondamentale et qui, à mes yeux, est, comme je viens de l'évoquer, clé, et qui permettant justement de travailler sur la diplomatie publique en Afrique permet d'installer notre narratif et de donner nos arguments. Je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés, des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer, évidemment, ces fausses informations, mais pour pouvoir les stopper de manière très claire au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. Vous avez compris vous-même, le président français pense qu'il faut créer un nouveau média. C'est tellement des médias en ligne pour pouvoir combattre la désinformation, la propagande russe, chinoise en Afrique. C'est quand même terrible. Emmanuel Macron fait semblant ou c'est la malhonnêteté intellectuelle. France 24, c'est à quoi? RFI, c'est à quoi? Maintenant, d'autres chaînes privées qu'on a créées en France, ces chaînes-là servent en quoi? Si RFI n'est pas une chaîne de propagande, c'est une chaîne de quoi? J'ai fait une vidéo ici où je démontrais que RFI, c'est une chaîne de propagande et que les journalistes qui travaillent là-bas sont des propagandistes. Ils sont là pour l'intérêt de la France. C'est pas moi qui le dis. C'est le Quai d'Orsay qui a créé ces chaînes, dont la ligne éditoriale de RFI est dirigée par le Quai d'Orsay, dont le gouvernement français. France 24 a été créé pourquoi? Pour véhiculer l'information selon ce que le gouvernement français pense. C'est pour cette raison que France 24 biaise les informations, piège des personnes en Afrique pour pouvoir faire quoi? Communiquer selon les desiderata du gouvernement français. Ce sont des chaînes de France Média Group. Donc, Macron n'a pas pu convaincre RFI et France 24 de jouer ce rôle-là. Parce qu'aujourd'hui, les Africains savent déjà que RFI et France 24 font ce travail. D'ailleurs, quand ils organisent des compétitions, les Africains voient de la manipulation, de la propagande derrière. Il y a plein de chaînes aujourd'hui en France, en ligne, qui sont correctes. Il y a le média TVL, que je peux citer que ces deux-là. Il y en a d'autres qui font savoir que ce n'est pas normal ce qui se passe. L'Italie n'a pas de colonies. L'Italie fait quoi? C'est l'industrie italienne qui nourrit son peuple. L'Allemagne, exactement. Le Royaume-Uni ne contrôle plus rien. Mais pourquoi est-ce que la France aboute en Afrique? Qui contrôle la monnaie de l'Afrique francophone? C'est la France. La monnaie. Donc ça veut dire que le peuple africain de l'Afrique francophone est indépendant politiquement à un certain niveau, mais économiquement, ils ne le sont pas. Parce que la monnaie est contrôlée par qui? Par la France. Et vous allez voir des pseudo-économistes qui sont présents de la République aujourd'hui,
dans certains pays contrôlés, je sais pas, je parle là de la Côte d'Ivoire par exemple, qui vont vous expliquer que c'est normal, le franc CFA, franchement, ça fait stabiliser l'économie des pays de l'Afrique francophone. C'est du n'importe quoi, gros n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va commencer à douter même de la qualité de certains diplômes ou de la qualité de la réflexion de certaines personnes. Parce que si vous avez des gens qui vous disent non, c'est bon le franc CFA, vraiment il faut qu'on reste dedans parce que l'économie, on n'a pas besoin de la stabilité, on a besoin de développer nos pays, on a besoin d'industrialiser nos pays, on a besoin de contrôler la monnaie. Les banques centrales ont besoin de contrôler la monnaie. Et vous êtes là dans votre très court, les gens prennent votre argent, ils investissent, après ils mettent un peu, ils nous envoient, ils appellent ça l'aide au développement. On n'aide pas les gens à se développer, on se développe. It's a mindset something. Et quand Macron parle comme ça, c'est que il a l'impression que le peuple africain, ce sont des enfants qui n'arrivent pas à réfléchir. On n'arrive pas à regarder ici pour savoir ce qui est bien ou distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. On n'arrive pas à le faire. Quand il dit ça, il peut crier. Le président Macron peut crier 50 chaînes en ligne. La jeunesse africaine actuelle comprend ces choses-là. C'est de quoi il est question. Le président français peut bannir tout le monde d'arriver en Europe. Comme d'ailleurs, Alassane Ouattara est en train de faire exactement en Côte d'Ivoire. Vous pouvez savoir combien de personnes sont en exil en Côte d'Ivoire. Il y a des activistes comme Kémy Seba et Nathalie Yam et d'autres personnes qui ne peuvent pas arriver en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais vous voyez, ce sont des Africains et qu'un pays africain interdit ces gens-là d'arriver dans leur propre pays ou dans leur propre continent. Vous voyez que c'est normal? Parce que ce sont des valets de la France. Macron doit comprendre que la Russie, la Chine n'a pas créé des chaînes en ligne pour manipuler des gens. Parce que quand j'entends dire les influenceurs aujourd'hui sont payés par la Russie et la Chine pour faire une propagande anti-française, je ne comprends pas bien. Mais depuis la nuit des temps, on a des chefs d'État africains qui sont là pour l'intérêt de la France. Et c'était toujours la Russie et la Chine qui les avaient encouragés d'être là pour l'intérêt de la France. À un moment donné, il faut vous libérer de ces choses-là. L'Afrique a besoin de sa liberté totale. L'Afrique a besoin de signer les accords égal avec la France. L'Afrique n'a pas besoin d'être l'enfant de la France. C'est-à-dire que vous avez votre siège permanent aux Nations Unies, les droits de l'homme et autres, parce que vous êtes des spécialistes de l'Afrique. Et vous croyez que c'est normal et que ça va durer comme ça et que la jeunesse africaine va juste rester, se faire piétiner tous les jours par la France et on va applaudir en disant oui, c'est bon, franchement, la France, ce sont des seigneurs. Non, ce n'est pas possible. Pensez que le peuple africain ne réfléchit pas suffisamment bien pour distinguer ce qui est mauvais, ce qui est bien. Ou voir là où il y a son intérêt, c'est mal connaître la jeunesse africaine. Faites encore vos recherches pour mieux comprendre. Ni la Russie, ni la Chine ne manipulent pas la jeunesse africaine. La jeunesse africaine veut s'affranchir. La jeunesse africaine est fatiguée des mensonges. La jeunesse africaine est fatiguée de ce pays-là qui est la France qui soutient les dictateurs tous les jours. La jeunesse africaine est fatiguée de voir les Bolloré et tout ça qui se pollue l'économie et qui peut mettre les gens en prison, qui peut faire des chefs d'État tous les jours. Vous vous rappelez comment Denis Sassou Nguesso est devenu au pouvoir? Pascal Lissouba a fait comment pour perdre le pouvoir? Qui était derrière la rébellion? N'est-ce pas? Vous vous rappelez de cela? Vous vous rappelez de ce qui s'est passé avec la France au Rwanda? Vous vous rappelez de tout ce qui s'est passé dans le pays bamileke et pays Bassa, dans la guerre de l'indépendance de l'Afrique, du Cameroun francophone? Vous vous rappelez des FLN en Algérie? Vous vous rappelez de cela? Vous vous rappelez que les Africains vous ont aidé à vous libérer de l'Allemagne et en retour, vous avez refusé de les laisser, de les donner l'indépendance. Vous vous rappelez de ça? Mais c'est un paradoxe. Et vous venez aujourd'hui en pensant que les gens... Non, non, non. Les meilleurs propagandistes anti-français sont des Français et la politique française en Afrique. C'est votre propre politique qui joue un sale tour pour vous-même en Afrique. Votre façon d'analyser la politique, votre façon de soutenir les dictateurs, votre façon d'être là surtout quand ça concerne vos intérêts. C'est ça qui est mauvais pour vous. Ce n'est pas la jeunesse africaine. Nous voyons tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on se bat pour réaliser les choses, mais on se rend compte que tout est à notre désavantage. Les accords que vous signez, les accords coloniaux, mais il faut abroger toutes ces choses-là. Pourquoi ça reste là? Et vous trouvez que vous pensez que c'est la Russie qui est en train de dire au peuple africain que voilà, il y a les bases françaises en Afrique, les bases militaires françaises en Afrique.
Non, non, non. Vous pouvez expliquer au peuple africain ce qui s'est passé avec Muammar Kadhafi. Qui a tué Muammar Kadhafi? Qui a déclenché la guerre en Libye? Est-ce que vous pouvez expliquer? Est-ce que c'est toujours la Russie et la Chine qui expliquent au peuple africain ce qui s'est passé? Qui est derrière la mort de Thomas Sankara? C'est toujours la Chine et la Russie qui expliquent ça aux gens? Qui était là, qui soutenait le tueur de Thomas Sankara? D'ailleurs, c'est la justice burkinabé qui l'a dit. Blaise Compaoré, qui est derrière la rébellion ivoirienne, qui a mis Alassane Ouattara au pouvoir, qui est devenu ivoirien aujourd'hui, sans honte, un ancien président, parce qu'il a peur de la justice de son pays, la justice qui était aux autres hier. Vous vous rendez compte? Non, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, c'est vous-même qui donnez les éléments au peuple africain de comprendre que vous n'aimez pas les Africains. C'est vous-même qui faites savoir aux peuples africains que vous êtes là seulement pour les spolier. C'est vous-même. Dégagez les bases militaires en Afrique. Abrogez tout ce contrat, les accords bidons que vous avez signés avec les pays africains. Là, on va comprendre. Emmanuel Macron vient au Tchad mettre le fils de Idriss Déby, Itnou, le maréchal, au pouvoir, cautionner cela, alors qu'à côté, il y a des chefs d'État africains qui ont refusé de cautionner cela. Et il dit que c'est la Russie qui manipule les gens. Mais Emmanuel Macron, on vous a vu au Tchad. Et vous avez soutenu le fils d'Idriss Déby Itnou pour vos intérêts. Et là, le peuple africain devait rester comme ça, fold their arms et dire oui, on a vu Macron au Tchad, franchement, c'est ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, Macron? Qui est celui-là, ou quel est ce pays-là qui soutient Faure Eyadema au Togo, après la mort de son père, qui a soutenu Faure jusqu'à aujourd'hui? Hein? Expliquez-nous. Havas a fait quoi? L'agence de communication Havas en Guinée et au Togo. Et en contrepartie, je parle là du groupe Bolloré. C'est pour l'intérêt de la France. Nous ne sommes pas bêtes. Nous voyons ces choses-là, nous analysons ces choses-là, et tout le monde n'est pas payé. J'ai un doute même que les gens sont payés parce que vous êtes dans les accusations fallacieuses. Parce qu'on peut vous accuser d'avoir soudoyé certaines personnes, d'avoir maintenu les gens au pouvoir pour vos intérêts. Et c'est ça, cette contradiction française qui fait en sorte que le peuple africain se réveille aujourd'hui. La France ne peut pas accueillir toute la misère au monde, mais la France peut venir spolier les économies des pays africains et nous allons rester, on applaudit. Industrialisez votre pays. Cherchez à l'argent ailleurs. Ne pensez pas que l'Afrique va rester l'éternel champ de la France. Non. Signez les accords gagnant-gagnant avec le peuple africain. Arrêtez avec l'aide au développement. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Nous ne sommes pas les mendiants. Nous avons un continent riche, immensément riche. Regardez le Congo. Qui sponsorise la déstabilisation du Congo? RDC. Vous avez les réponses. Donnez-nous ces réponses-là. Nous ne sommes pas, franchement, parce que si RFI et France 24 n'a pas réussi, est entré dans la tête des peuples africains, a fait du brainwashing, ce n'est pas les nouvelles chaînes que vous allez créer en ligne qui va faire quelque chose. Parce que quand vous annoncez la création de ces chaînes, l'intelligence voudrait que vous créez les chaînes même sans toutefois annoncer comme on avait créé France 24. Mais si vous commencez à annoncer, nous on sait directement, dès que les chaînes là vont commencer à communiquer, même si c'est en bien en train de dire que voilà les sportifs, voilà la diaspora, voilà, nous savons tous, on va décrypter et analyser que c'est pour les intérêts inavoués. C'est simple. C'est à la France de changer sa façon de faire, Macron, le président Macron. Ce n'est pas de penser qu'il y a la Russie, il y a la Chine derrière. Et ce n'est pas la dictature que vous voulez amener dedans. Interdire les gens de faire ceci, interdire les autres de faire ceci qui va aider. Non, ça ne va jamais aider. Vous savez, l'Empire ottoman, les Hollandais, Britanniques, tous ces empires un jour tombent. Si les gens ne veulent pas upgrade, si vous ne voulez pas upgrade, si vous ne voulez pas comprendre les réalités actuelles, c'est savoir que des gens ont des mêmes informations que vous et que des gens veulent se développer aussi. Vous ne pouvez pas penser que nous allons rester toujours comme ça, sous-développés, éternellement pour vos intérêts. Donc, le peuple africain souffre et ça vous plaît parce qu'en passant, vous allez venir les donner les miettes en disant voilà l'aide au développement, continuez de nous donner votre sous-sol, nous on va exploiter, non ne créez pas les machines à raffiner le pétrole, ne faites pas c'est ça. Vous comprenez bien que vous êtes dans quoi?
Vous n'aimez pas l'Afrique. Et vous ne pouvez pas aimer l'Afrique plus que les Africains. Vous aimez la France plus que les Africains, normal. Mais vous ne pouvez pas prétendre aimer la France plus que les Africains et aimer l'Afrique plus que les Africains. That's a paradox. And it's not correct. It will never be true. Donc, créez toutes les chaînes que vous voulez. Nous allons considérer que ce sont des chaînes de la propagande. Parce que nous, on a la sagacité nécessaire, la perspicacité nécessaire de regarder, d'écouter et de comprendre que ça, ce n'est pas pour notre intérêt. Ça, c'est pour l'intérêt de la France. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Le peuple africain d'aujourd'hui, la jeunesse africaine d'aujourd'hui, ce n'est pas la jeunesse africaine de 1940 ni 50. Non, non, non. Les choses ont évolué. On a presque les mêmes études. On a fait presque les mêmes études. On comprend les choses de la même façon. Peut-être mieux même encore. Parce que la galère a quelque chose de spécial. Hein? La galère rend les gens plus intelligents. La souffrance rend les gens intelligents. D'abord, toutes les créations au monde aujourd'hui ont été faites par les Noirs parce que nous étions un peu plus opprimés. Et aujourd'hui, en 2022, nous ne pouvons pas accepter, rester toujours opprimés juste parce qu'on veut plaire aux anciens colons. It's not possible. Ni la Chine, ni la Russie ne peuvent nous traiter comme les autres nous ont traités. Parce que les choses ont changé, les temps changent aussi. Donc, il est temps de comprendre que nous, on vit ensemble normalement et de façon digne, où on se sépare pour pouvoir vivre ensemble. Rien ne peut se passer. Vous ne pouvez pas continuer à penser que les banques, les transactions bancaires, vous avez vu comment vous avez fait avec le système Switch. Les BRICS a créé un système parallèle. L'Égypte vient de rejoindre ça, non? Vous comprenez aujourd'hui que les pays et le monde est devenu un monde multipolaire. C'est devenu un monde multipolaire. Ce n'est pas unipolaire ou bipolaire. C'est multipolaire aujourd'hui. Respectez les autres si vous voulez vous faire respecter. Nous ne sommes pas le champ de la France ou de l'Europe. Non. Nous sommes un peuple digne, un peuple qui doit se faire respecter, un peuple qui a besoin de vivre aussi dignement. À bon entendeur, salut. Chers amis, si vous avez le temps, abonnez-vous sur cette plateforme. Thank you for listening and watching the video. God bless you all. Catch you very soon on the same platform for another wonderful video. Thank you again. God bless. Salut, je suis Manu Dibango, je suis Bantou et il y a du tout dans le Bantou et regardez Bantou.